Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des profils atypiques. On les appelle aussi les créatifs, les multipotentiels. Qui sont-ils vraiment? Comment peuvent-ils aider l'entreprise? On va tout de suite le voir avec Myriam, coach en entreprise qui est spécialisée sur ce genre de profil. Bonjour Myriam Augier, vous êtes coach maintenant depuis 20 ans. Vous êtes spécialisée sur les profils atypiques, donc c'est une population que vous connaissez très bien. Vous venez de publier aux éditions Erol un bouquin qui s'appelle « Un cerveau droit au pays des cerveaux gauches, atypique, intuitif, créatif, trouver sa place quand on ne rentre pas dans le moule ». C'est un titre un peu fleuve, mais qui permet de cerner notre sujet, puisque beaucoup de gens ne trouvent pas leur place. Et c'était pour définir déjà ce que c'était notre sujet, donc les atypiques, intuitifs et créatifs. Alors première question, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas qui sont les créatifs, quelles sont leurs caractéristiques, qui sont-ils? Les personnes atypiques, elles utilisent toutes sortes d'intelligences et pas seulement les intelligences plus reconnues et cernées par le QI, qui sont l'intelligence logico-mathématique et verbale. Qui sont des super pouvoirs? Non, pas du tout. En fait, ils ont des dons particuliers, ils ont plusieurs types d'intelligence, mais ils n'ont pas... Moi, je n'ai pas utilisé volontairement le terme de surdoué qui existe souvent dans ce type d'ouvrage et de réflexion, parce qu'ils ont des dons, peut-être des dons plus importants que les autres pour certaines choses, et moins importants et inaptes à faire certaines choses. Donc c'est pour ça que la notion d'intelligence est très importante, de différence d'intelligence. Justement, concrètement, quels sont leurs dons? Vous parliez justement de sentiment de la justice dans le bouquin. Qu'est-ce qui concrètement les différencie des autres? Alors, concrètement, déjà, c'est leur façon de penser. Ils pensent complètement autrement. Ils ont une pensée en arborescence, alors que la majorité des gens ont plutôt une pensée séquentielle. Donc, cette pensée en arborescence, elle est due au fait qu'ils font de multiples associations. Ils ont plein d'idées et ils sont créatifs. Ils détonnent dans leur univers et ils sont souvent pas compris. Ils sont très intuitifs. Ils ne savent pas forcément expliquer comment ils trouvent la solution, parce que c'est leur intuition qui l'a trouvée, et pour eux, ça peut être très compliqué d'expliquer comment ils ont trouvé la solution. La grande difficulté, c'est qu'ils ne sont pas très reconnus, parce qu'en fait, la plupart, les 2/3 peut-être, ne savent même pas qu'ils le sont en fait. Et ils ne le savent pas parce que, comme ils pensent différemment, ils sont un peu, comme dans la fable du vilain petit canard, rejetés par la plupart, parce qu'ils sont différents. Donc ils ne savent pas qu'ils sont des signes. Donc ils ont de la difficulté à communiquer comment ils fonctionnent, et les autres les critiquent, puisque les autres ne les comprennent pas. Et eux ne comprennent pas les autres non plus. Il y a beaucoup de problèmes de compréhension et de communication entre eux, puisqu'ils ne pensent pas de la même manière. J'en reviens toujours à la même. Je suis un cadre, j'ai ce profil atypique. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est incompatible avec mes fonctions de manager, d'encadrant? Pas du tout. Je pense que plus ceux qui fonctionnent comme ça se reconnaîtront, et plus ceux qui ne fonctionnent pas comme ça comprendront les différences, plus ces profils-là, comme ils sont complémentaires, plus ça sera riche. Donc notre idée dans notre think tank, par exemple, et dans mon livre, ça a été de ne pas les stigmatiser. Bien, il faut commencer par les différencier, mais ne pas les stigmatiser, parce qu'ils sont différents, ils sont complémentaires, et donc en travaillant ensemble, tout le monde y gagnera. Alors, dernière question, Myriam Augier, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise? Pensées différentes, leur capacité d'innovation, leur vision à long terme, leur capacité. Je pense à 2 exemples, 2 personnes qui ont respectivement une 50aine d'années et une 60aine d'années, qui me disaient « je sais, je vois », et tout de suite en réunion, ils se précipitent pour le dire. Maintenant, peut-être en connaissant mieux leur profil, ils ne le feront plus, mais ces 2-là ont utilisé des iPads très tôt, ont eu des ordinateurs portables bien avant la plupart des gens, ont vu tout ce qui pouvait servir dans les réseaux sociaux, comment les utiliser. Ils ont une capacité à voir le futur qui les distingue complètement des autres. Merci Myriam Augier. Donc, je rappelle le titre de votre bouquin, « Un cerveau droit au pays des cerveaux gauches ».
atypique, intuitif, créatif, trouver sa place quand on ne rentre pas dans le moule, apparemment c'est possible.